Chicanes et barrières, le passage des véhicules se fait au compte-gouttes. Une cinquantaine de gilets jaunes ont investi depuis tôt ce matin le rond-point des Vaches. Un campement a d'ailleurs été reconstruit hier soir. Après un mois d'occupation, la lutte se poursuit donc, moins dense que les semaines précédentes, mais tout aussi active. Sur le mouvement, il y en a qui ne vont pas venir manifester, il y en a qui vont venir manifester. Comme je vous dis tout à l'heure, des nouvelles personnes qui arrivent, donc ça ne s'essouffle pas du tout. Et si on s'essoufflerait, pourquoi mettre autant de CRS à Paris? Tant que ça lâchera pas, on lâchera rien. Autour du rond-point, le noyau dur de la contestation donc, celui qui n'a pas été convaincu par les annonces lundi d'Emmanuel Macron. Pour beaucoup ici, le compte n'y est pas. Le calcul a été fait, en fait c'est donné pour mieux reprendre. Tout simple. Tout simple. Ce n'est pas des vraies mesures. Ce ne sont pas des vraies mesures. Tenir pour se faire entendre, le mode d'action des Gilets jaunes semble aussi évoluer en misant sur l'éparpillement de la contestation sur les autres ronds-points de l'agglomération, comme celui de la Vatine à Mont-Saint-Aignan, occupé pour la première fois ce matin et finalement débloqué. Ça se mobilise partout en fait. Il y a moins de monde, mais bon, ça arrive, ça repart, il y a toujours des relais, il n'y a pas de syndicat, c'est que le peuple en fait. Beaucoup le disent ici, ils sont prêts à prolonger le mouvement bien au-delà des fêtes de Noël.